Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors on commence pour vous les Sagittaires avec la tendance. Alors ici c'est une énergie quand même qui vous insuffle une certaine confiance. Cette idée effectivement de pouvoir mettre certaines choses en lumière, que ce soit en soi ou par rapport à des projets, à des idées, voire même par rapport aussi à des ressentis. On a quelque chose ici, on a une énergie qui vous amène à retrouver peut-être une certaine confiance en vous, une confiance en vos ressentis, en vos projets, à ce que vous voulez créer, mettre en place. On a ici une énergie qui insuffle quelque part une certaine créativité, que ce soit effectivement dans une activité artistique à proprement parler, ou que ce soit l'idée d'être créatif pour voilà, insuffler des idées novatrices, apporter quelque chose de neuf qui part de soi. Donc on a ce côté comme ça, on insuffle ici, l'énergie vous insuffle ici quelque part beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité. C'est aussi un mois dans lequel il peut y avoir des émotions fortes, importantes, des intuitions également. Il y a ce côté aussi là, parce que là, on a quand même la lune qui peut indiquer le fait qu'il y ait des moments de trouble, des moments de doute, des moments de nostalgie aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. On est à l'écoute de soi, on a une certaine sensibilité et aussi une confiance inébranlable ici. Donc les émotions fortes qui vont être ressenties seront quelque part gérées, entre guillemets bien gérées. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, on va voir la suite. Ici, on a l'aspect positif. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie positive pour vous? Bon, alors, le côté positif pour vous, c'est l'idée d'être tout à fait quelque part au clair avec soi-même. C'est un mois qui va vous amener à réfléchir, clarifier votre esprit, justement. Vous voyez, l'énergie apporte parfois à certains moments des doutes, plus particulièrement dans la période, dans les moments où il y a la pleine lune, la nouvelle lune. Il peut y avoir des moments de nostalgie, des moments de doute, des émotions intenses. Le côté positif pour vous, c'est la reine d'épée. Ça veut dire que vous réfléchissez, vous décortiquez, vous analysez. Vous êtes ici, on a le mental qui quelque part est représenté là avec cette reine d'épée. Le mental qui est constructif, qui est productif, qui est utilisé à bon escient. On n'est pas ici dans la rumination, dans la cogitation, pas du tout. On est plutôt ici avec la reine d'épée dans l'idée de décider, de trancher, de clarifier certaines choses au travers effectivement d'une analyse, au travers d'une réflexion quand même assez poussée, assez pointue, mais qui est productive et qui est constructive pour vous. Alors, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser, amis Sagittaire. Alors, on a l'empereur. Donc, ce qui peut être à dépasser peut être tout simplement, dans un premier temps, dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Bélier, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça va être de faire attention à un certain laisser-aller. Alors, je parlais tout à l'heure de créativité, le côté artistique, souvent on associe... Il y a cette idée en fait là d'avoir à essayer de... Il y a un effort qui va devoir être fourni pour être organisé, pour être structuré. Donc c'est un mois où effectivement peut-être que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc là, le défi pour vous, le challenge, ça va être de vous structurer, de cadrer certaines choses, d'être méticuleux, méticuleuse, organisé. Ça va vous aider aussi à chasser également, peut-être à certains moments, des doutes, des émotions fortes ou peut-être aussi de la nostalgie pour certains ou certaines d'entre vous. On va continuer. Ce qui est à dépasser aussi. Pour certains, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être aussi une hiérarchie, un patron, une patronne. C'est pas forcément un homme, hein, ça peut être aussi une femme. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Alors le conseil qui pourrait vous être donné ce mois-ci, les Sagittaires, on a l'as d'épée. Alors le conseil qui vous est donné,
être dans la volonté de trancher et de décider, de comprendre clairement quelque chose, et c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est l'aspect positif aussi de ce mois. Donc c'est un mois où il y a des choses qui vont vraiment se structurer, même si ça peut vous demander un effort, une attention particulière, c'est quand même un mois où il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer, s'éclaircir, se clarifier, se structurer aussi dans votre esprit par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez créer, mettre en place. On voit bien que vous avez une certaine confiance en vous, une certaine détermination. On va le voir aussi peut-être, en tout cas c'est l'énergie que vous insufflez. On va voir quel est votre état d'esprit par rapport à tout ce que je viens de vous présenter. Le conseil donc c'est bien ça, c'est clarifier. Faire en sorte de pouvoir comprendre très clairement quelque chose, ou faire en sorte que les choses soient claires dans votre esprit par rapport à ce que vous voulez et aussi par rapport à ce que vous ne voulez plus. Alors on continue ici maintenant. On regarde les principaux domaines de vie et votre état d'esprit à vous. Valet. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation, que ce soit par rapport à un projet ou concernant vos activités quotidiennes, quelle que soit votre situation. Là, on voit que vous avez un état d'esprit où vous voulez peut-être tenter votre chance pour quelque chose de nouveau. Vous avez aussi peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. Voilà, on est sur deux valets, donc il y a vraiment cette idée de vouloir insuffler quelque chose de neuf dans sa vie, dans un domaine de vie en particulier, aussi cette soif de découverte, de l'envie de commencer de nouvelles choses ou de les faire différemment. Vous êtes dans un état d'esprit de effectivement de quelque part de nouveaux départs, de nouveaux projets, insuffler quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie. Vous êtes dans cette dynamique-là, vous personnellement. Vous voulez aussi commencer, ça rejoint ce que je viens de dire, hein, cette volonté de démarrer ou de commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Effectivement, on reste dans ce que je viens de vous dire de toute façon. Alors, on va regarder maintenant la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires. On va parler pour certains d'entre vous, du retour d'une personne qui fait partie du passé. Donc ça peut être quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Pour d'autres, ça va être simplement l'idée d'être en paix ou de trouver la paix à l'intérieur de soi par rapport à un passé, par rapport à une personne, un relationnel. Là, émotionnellement, donc au niveau des émotions, des ressentis ou peut-être par rapport à quelqu'un, on va parler de pardon. On va parler de paix retrouvée. On va parler aussi de réconciliation. C'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être tout simplement avec vous-même. On se réconcilie avec soi-même, on se pardonne à soi-même quelque chose. On est dans cette énergie de la guérison, dans cette énergie du pardon. Donc ce pardon peut être avec une personne qui est Vierge, Capricorne ou Taureau. Ça peut être aussi une réconciliation avec cette personne. Sinon, l'idée d'être en paix avec soi-même, de s'être pardonné quelque chose, ça permet de pouvoir se projeter à nouveau, de pouvoir bâtir, construire quelque chose de solide, de durable. Ça peut aussi permettre de consolider des liens également avec quelqu'un. Alors, on continue. La vie active et professionnelle pour vous, les Sagittaires. Vie active et professionnelle, on voit déjà que on a très clairement quand même quelque chose d'important sur ce mois-là pour vous au niveau professionnel. De toute façon, c'est un mois important pour vous au niveau professionnel. Il peut y avoir un changement de direction. Il peut y avoir des décisions importantes à prendre parce qu'elles induisent effectivement peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous, où elles induisent ces décisions un changement de cap, un changement de direction. C'est vraiment une énergie de mouvement, mais c'est aussi l'idée peut-être d'un départ, d'un mouvement. Je pense pas qu'on me parle d'une arrivée, mais plutôt l'idée de partir ou il y a quelque chose qui bouge. Il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi un déménagement, soit un déménagement pour cause professionnelle, soit il va être question pour vous d'annoncer à votre hiérarchie qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie. Ce déménagement peut avoir un impact sur votre situation professionnelle. Avec le roi d'épée, on a aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, des considérations juridiques ou administratives. Là, on peut parler d'une personne assermentée, d'un homme de loi. Donc peut-être que vous êtes amené à vous déplacer pour rencontrer quelqu'un dans le cadre d'une procédure ou d'une future procédure qui a un rapport avec votre vie professionnelle. On va continuer maintenant avec l'aspect matériel et financier pour vous les Sagittaires. Alors,
Le plan matériel et financier. Donc là, sur les finances, on a un petit bémol. On a un petit bémol parce qu'avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, soit c'est en rapport avec un projet que vous avez. Parce que ce 3 de bâton, pour moi, il y a l'idée d'être dans l'attente, mais je sens quelque part ici une certaine passivité par rapport à une situation. On veut pas voir les choses comme elles sont, on préfère tourner les talons, on préfère tourner la tête, il y a quelque chose qu'on veut pas voir là. Et on préfère rester en position comme ça, d'attente finalement, que je qualifierais moi peut-être plus de passivité par rapport au fait que là, il y a quelque chose qu'on ne veut peut-être pas affronter. Alors après, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas vous qui êtes quelque part dans l'évitement, mais plutôt une situation dans laquelle il y a une personne en face de vous qui est dans cette quelque part dans cette stratégie d'évitement. Voilà. Allez, on va passer à l'aspect spirituel de votre vie, les Sagittaires. Ok, alors au niveau spirituel, on voit bien que là, il y a quelque part une forme d'accomplissement, de bien-être, cette idée d'être dans l'instant présent, de vivre les choses effectivement. Alors ça, j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça pour un autre signe. L'idée d'être conscient de ce qui est, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, et de ressentir aussi d'être dans la gratitude par rapport à ça. Il y a l'idée d'un grand bonheur quand même, hein, d'un épanouissement, d'un bien-être, d'une grande joie. L'idée de se sentir aussi accompli. En fait, là, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est un mois qui vous permet d'être dans une totale réjouissance quelque part de ce qui est, de ce qui est vécu, parce que vous vivez les choses en conscience. Donc il y a cette idée de se dire, ouais, j'ai de la chance, je suis gâtée, voilà, il y a ce côté où on est vraiment dans la gratitude face à ce qui est expérimenté, vécu, ressenti, et surtout aussi dans ce qui est partagé avec l'entourage, avec la famille, avec les amis. On se sent soutenu, on se sent guidé, porté, enveloppé, aimé, choyé. Voilà, c'est toutes ces... au niveau, on est dans la dimension spirituelle, mais évidemment, une évolution spirituelle ne se fait pas si on ne vit pas sa vie incarnée dans les faits, dans le concret. Donc une évolution spirituelle passe forcément par le fait qu'on se concentre sur ce qu'on vit en tant qu'être incarné sur la Terre. Vous voyez, donc ça peut paraître paradoxal, mais pour évoluer spirituellement, il faut se plonger dans la matière en conscience. Et c'est ça, j'ai l'impression ici, on est sur le 9 et le 10 de denier, il y a une plénitude à vivre ce que vous vivez, parce que vous le vivez en conscience et vous savez que ça vous permet d'évoluer spirituellement. Et ça vous réjouit au plus haut point. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors, on va continuer maintenant. Je vais recouvrir les principaux domaines de vie et on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on est réellement dans une énergie de transformation. Fin de cycle, début d'un autre, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Il y a cette idée aussi là d'arrêter de se voiler la face. Il y a cette volonté aussi peut-être, ou cette nécessité d'être au clair avec soi-même, il y a une forme de reconnaissance ici, j'ai l'impression. On reconnaît quelque chose, on accepte de baisser les armes, on accepte de prendre sur soi, de reconnaître ses torts. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui amène un changement important et qui amène aussi peut-être soit la paix avec soi-même, soit une réconciliation avec quelqu'un. Mais je ressens vraiment les choses de cette manière. Alors avec le cercueil, on va parler aussi d'un changement radical, d'un changement important, de la fin de quelque chose ici. Alors on parle de réconciliation, de retour du passé. Là, il y a une volonté de reconstruire quelque chose de solide, de durable, et de ne plus être dans l'à peu près, ou de ne plus être dans quelque chose qui n'est pas clairement défini. Il y a une réelle volonté de changer fondamentalement quelque chose en soi ou dans une relation, et d'avancer en étant le plus juste possible, le plus limpide possible,
d'être au clair avec soi ou avec l'autre, ou que la relation soit peut-être plus clairement définie. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec la partie la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Il y a une certaine confiance en vous. Confiance en ce que dans le chemin qui est emprunté, dans la transition dans laquelle vous êtes, dans les choix que vous faites aussi. Confiance et détermination ici. Là, on voit que, alors déjà, on a, comme je vous l'ai dit, hein, pour celles et ceux qui sont en cours de procédure ou qui sont dans des démarches officielles, administratives, juridiques, là, il va y avoir des papiers, des documents importants qui vont vous être communiqués. Il y a une notion de soutien aussi, hein, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient juridiquement, administrativement, dans le cadre d'un procès, d'une démarche, qu'elle soit administrative ou juridique. Cette idée de chercher aussi, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, à approfondir, à peaufiner. Ouais, il y a quelque chose une situation qui est approfondie, qui est creusée, qui est réfléchie. Voilà, pour la sphère professionnelle. Alors, le plan matériel et financier. Il y a une projection, on voit bien qu'il y a un but. Il y a un but, un objectif, un projet qui est très investi, personnellement, émotionnellement, pour lequel effectivement vous êtes dans l'attente, et c'est peut-être parce que c'est très investi émotionnellement qu'il y a à certains moments peut-être une forme, on a du mal peut-être à y voir clair ou à regarder les choses véritablement telles qu'elles sont par rapport à ce que l'on projette. Là c'est comme si là il était question d'être très très emballé par un objectif que vous avez, par un but, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui semble quand même se matérialiser, se confirmer. Par contre, on voit qu'il y a des choses en termes de projection qu'il est important de revoir, prendre un petit peu de recul, garder la tête froide par rapport à ce que vous projetez, parce que peut-être que ça peut vous mettre en porte-à-faux au niveau financier. Donc là, il peut être question de faire attention pour pouvoir garder une certaine stabilité sur le plan financier rapport à un projet ou un but, un objectif que vous avez, parce qu'on voit que ça génère chez vous beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotions, et que ça peut vous... Il faut garder la tête froide et bien prendre en considération toutes les données, tous les éléments qui entrent en considération dans le projet que vous avez, et surtout par rapport à un aspect matériel ou financier, parce qu'avec le 7 d'épée, on voit pas forcément les choses exactement comme elles sont. Voilà. Allez, on termine ici avec l'aspect spirituel de votre vie. Il y a ici une épreuve peut-être qui est traversée dans le cadre d'un projet, de quelque chose de nouveau, ou par rapport à une jeune personne, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou par rapport à l'un de vos enfants. On voit que là, vous traversez peut-être une phase, une période, ainsi qu'il y a quelque chose qui a, semble-t-il, tendance à se répéter, qui n'est pas forcément agréable, mais qui participe quelque part à votre évolution, à votre cheminement personnel et spirituel. Et ça, vous en avez visiblement pleinement conscience. C'est la raison pour laquelle il y a c'est ce que je vous dis tout à l'heure, cette gratitude ici, malgré le fait qu'il y ait visiblement quelque chose d'assez difficile, d'assez éprouvant peut-être, qui est traversé et qui a tendance, il y a une notion de cycle ici quelque part, hein, de répétition dans quelque chose, et j'ai l'impression que là, vous en avez pleinement conscience, et c'est la raison ici, c'est la raison pour laquelle on a une nouvelle stabilité personnelle, intérieure, qui se met en place au travers d'un effort qui est fourni. Pourquoi vous fournissez cet effort? Parce que vous savez qu'il est bénéfique pour vous, vous savez que c'est votre chemin, vous savez que c'est nécessaire pour vous et que ce sera aussi certainement salvateur. Voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.